tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, je vais vous partager mon expérience sur YouTube, comment se faire de l'argent sur YouTube, comment avoir des partenariats, comment grimper sur YouTube. Bien évidemment, ceci c'est mon expérience, ce que j'ai vécu, j'ai souhaité partager avec vous en vous donnant des chiffres exacts pour pouvoir vous éclairer par rapport à YouTube. Sachant que ces informations que je vais vous donner peuvent également marcher sur des réseaux comme TikTok, comme Instagram, etc. etc. Donc pour cela, dans cette vidéo, je serai en train donc d'installer ma perruque que voici. Donc c'est une perruque avec closure que j'ai choisie cette fois-ci, qui me vient du vendeur Megalook sur AliExpress. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de partenariat avec des vendeurs AliExpress et je trouve que au niveau de la qualité, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Même au niveau du packaging, on reçoit le colis bien emballé avec plein d'accessoires pour pouvoir installer la perruque. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que au lieu de vous faire une vidéo comme d'habitude où je vous montre comment installer, ça je pense que tout le monde sait à peu près déjà comment le faire. Donc pendant que je vais lisser mes cheveux et donc continuer de me coiffer parce que la perruque elle n'est pas collée, elle n'est rien du tout, je vais essayer donc de vous partager mon expérience YouTube. Voilà, comment j'ai réussi à gagner de l'argent sur YouTube, ce que je gagne sur YouTube par mois, ce que je gagne grâce à YouTube. Voilà, donc là je vais lisser mes cheveux. Je me suis commandé, pour celles qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs allez me racheter sur Instagram, je me suis commandé ce petit lisseur vapeur que je vais donc tester aussi pour la toute première fois. Et pendant que je vais lisser, je vais essayer de vous partager mon expérience YouTube. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé YouTube en 2016 et quand j'ai commencé YouTube, je n'étais vraiment pas bien régulière. Et généralement, je reçois presque tout le temps des questions, des personnes qui me demandent en fait comment gagner de l'argent sur YouTube et également combien est-ce qu'on gagne sur YouTube. Parce que comment gagner de l'argent sur YouTube, c'est une question, mais combien est-ce qu'on gagne, c'est aussi une question qui est très importante. Donc déjà, il faut savoir que si vous créez votre chaîne YouTube, déjà tout le monde peut le faire. Si vous créez votre chaîne YouTube, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut, pendant une année complète, donc pendant 12 mois, il faut pouvoir gagner 1000 abonnés et cumuler 4000 heures de vues sur toutes vos vidéos. Donc je précise bien 4000 heures de vues. Donc les heures de vues ne sont pas les vues. Donc une vue c'est quoi? Une vue c'est lorsqu'un utilisateur clique sur votre vidéo. Ça vous dit une vue. Mais sauf que si l'utilisateur clique sur votre vidéo et que l'utilisateur en question ne voit la vidéo que pendant une seconde, ça vous fait une seconde de vue. Donc du coup, ce qui est important, ce n'est pas forcément le nombre de vues, quoique le nombre de vues aussi implique également qu'il y a une forte activité sur votre chaîne YouTube. Mais ce que YouTube va regarder, c'est bien évidemment le nombre d'heures de vues. Donc dès lors que vous aurez atteint vos 1000 abonnés plus vos 4000 heures de vues, vous êtes éligible pour pouvoir en fait gagner de l'argent sur YouTube. La question qui me revient souvent, c'est d'où vient l'argent que YouTube donne lorsqu'on fait des vidéos. Donc lorsque vos vidéos sont monétisées, ça veut dire qu'en fait sur vos vidéos, il y aura des publicités que YouTube va placer. Et pour ces publicités-là, YouTube est rémunéré par les marques qui demandent en fait le placement de leurs publicités. Et pour avoir donc de l'argent, YouTube vous partage les gains qu'ils obtiennent de ces marques en question. Tout simplement. Voilà. Donc dès lors que vous atteignez les deux critères principaux, YouTube comprend bien évidemment que votre chaîne est en train d'avancer. Et donc que votre chaîne est potentiellement une chaîne intéressante pour pouvoir en fait passer les publicités. À partir de ce moment-là, vous n'allez pas directement recevoir de l'argent. Donc ça, c'est très important de le savoir. Il faut savoir que pour avoir de l'argent sur YouTube par mois, il faut pouvoir en fait avoir gagné 70 $. Ça, c'est le montant minimum. Ça veut dire que si une personne vous dit par exemple que j'ai reçu de l'argent sur YouTube ce mois-ci, sachez que cette personne a reçu au moins 70 $.
En ce qui me concerne personnellement, à partir du moment où j'ai reçu le mail de YouTube indiquant que je suis éligible en fait pour une rémunération, j'ai dû attendre 4 mois pour toucher mon premier salaire YouTube. Et sachez-le que ce premier salaire YouTube, je l'ai obtenu, je crois bien, 1 an et demi, voire 2 ans après avoir commencé ma chaîne YouTube. Vraiment, 1 an et demi, voire 2 ans. Donc pour vous dire que en fait, je n'ai pas commencé YouTube parce que je venais là pour l'argent. Parce que si c'est le cas, il va falloir être bien patient. Maintenant, je vais aussi rajouter que lorsque vous allez atteindre les 70 $, c'est une sorte de cumul. Il faut que j'explique. Ça veut dire que si par exemple le premier mois de votre monétisation, vous ne gagnez que 10 $, YouTube attendra jusqu'à ce que la somme de tout ce que vous avez gagné soit supérieure ou égale à 70 $ pour pouvoir vous virer votre premier salaire. Et franchement, ce premier salaire, il fait énormément de bien et c'est le début d'une très belle aventure. Je le souhaite à toutes celles et ceux qui débutent sur YouTube. Franchement, dès lors que vous avez la première monétisation, vous êtes tellement content de voir que votre travail commence à produire du bon fruit. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, à côté des gains de YouTube, il faut savoir qu'on me demande souvent combien est-ce que ça fait réellement. Donc l'argent de YouTube, en fait, vous le comprenez très bien, ça dépend du nombre de vues que vous faites. C'est fonction du nombre de vues que vous faites. Et pour avoir une estimation exacte, moi je vais vous mettre juste ici à côté mes données réelles, par exemple pour ce mois-ci. Comme ça, vous allez pouvoir un peu estimer ce que ça fait, sachant que si vous me suivez, vous savez que depuis le début de l'année, je n'ai presque pas fait de vidéo. Donc malgré les 2-3 mois passés sans vidéo, je continue d'avoir une rémunération YouTube puisque mes vidéos qui sont sur ma chaîne continuent de générer des vues. Donc ça c'est très important. C'est très important. Et également, est-ce qu'il y a encore de l'eau là-dedans? Ah, il n'y a plus d'eau. Attendez, on va changer, on va rajouter de l'eau là-dedans. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, quand vous voyez par exemple moi mes gains, vous voyez qu'il n'y a pas une estimation exacte. C'est-à-dire que chaque mois, ce que je gagne est vraiment en fonction des vues que j'ai générées sur ma chaîne durant tous les mois en question. Donc si je ne fais pas de vidéos, les vidéos précédentes font des vues. Et du coup, l'argent généré par les publicités de ces vues-là me sont reversés jusqu'à ce que, bah voilà, potentiellement, un jour quand j'arrête ma chaîne YouTube, je ne fais plus assez d'argent pour pouvoir avoir les 70 $. Et à ce moment-là, ça va s'arrêter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez par exemple pour ma chaîne qui est vraiment une petite chaîne, que j'arrive à faire par exemple 3 mois, 4 mois. Je sais que je peux faire même presque une année. Et chaque mois, je recevrai au moins 100 $ parce que mes vidéos restent vues et continuent en fait à être vues par des abonnés ou des non-abonnés. Et donc du coup, ça me génère toujours des revenus. Maintenant, à côté de YouTube, des revenus YouTube, vous avez les partenariats qui pour moi sont vraiment la source primordiale, on va dire la source première de revenus si vous avez vraiment besoin de vous faire de l'argent via YouTube. Donc les partenariats, c'est quoi? Les partenariats, c'est lorsque vous vous faites contacter par des marques pour parler de leurs produits, pour pouvoir les utiliser. Et donc du coup, en retour, vous recevez bien évidemment de l'argent ou alors des produits gratuits. Tout dépend de comment vous négociez votre partenariat, mais en général vous recevez les produits et vous recevez également une somme d'argent en contrepartie du travail que vous allez effectuer. Donc par exemple là dans cette vidéo je vous montre une mèche pour laquelle voilà c'est un partenariat, j'ai reçu le produit, je reçois une rémunération et je vous en parle. Et du coup ça me permet en plus de l'argent de YouTube d'avoir on va dire quoi, de l'argent en plus, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi une source de revenus assez importante.
Donc, pour pouvoir en fait avoir les partenariats, vous savez, pour les partenariats en général, ce sont les marques qui viennent vers vous. Donc, les marques viennent vers vous comment? Parce qu'elles vont regarder votre contenu et elles vont se dire, ce contenu-ci nous intéresse, cette youtubeuse ou ce youtubeur nous intéresse. Et donc, ils vont vous envoyer un mail pour vous proposer, voilà, une offre, voilà. Et ensuite, c'est à vous de voir en fait avec la marque pour voir si l'offre qu'on vous propose correspond à vos attentes. Est-ce que ça ne correspond pas? Et si ça correspond, dans ce cas, vous signez votre petit partenariat. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez discuter les termes avec eux, quitte à vous entendre et à faire le partenariat. Sinon, c'est pas grave. Vous attendrez un autre partenariat, sachant qu'il y a énormément de partenariats. Et qu'en général, les partenariats dépendent de ce que vous faites comme type de contenu. Donc par exemple, moi qui suis plus axée sur la coiffure, un peu de maquillage, je suis plus en fait apte à recevoir des produits pour la coiffure, à recevoir des produits pour les soins des cheveux, à recevoir les produits pour le visage, pour voilà, des produits d'esthétique. C'est un peu ça. Donc les vidéos sont vraiment en fonction du type de contenu que vous faites, puisque vos abonnés sont donc là pour ce type de contenu là. Donc c'est un peu ça. Une chose également importante pour les partenariats, c'est vraiment de bien négocier son partenariat. Si vous venez de commencer en fait et que vous voulez estimer qu'est-ce que vous pouvez demander comme rémunération pour un partenariat, je vous conseille cette application que je vais vous mettre juste ici, qui va en fait vous demander de rentrer votre plateforme sur laquelle vous souhaitez faire des publicités, donc Instagram ou YouTube, et va scanner en fait vos vues, vos likes, bref, va scanner la réaction de votre public pour vous dire en fait dans quelle tranche vous pouvez demander de l'argent. Donc ça peut vous dire par exemple entre 100 et 200 $, entre 200 et 600 $, tout dépend en fait de vous. Alors, on va faire un petit arrêt minute juste là parce que pendant que je montais la vidéo, je me suis rendu compte que l'application sociale Bluebook est devenue une application payante. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour estimer vos gains. Mais sachez que, comme je l'ai dit, tout travail mérite salaire. En fonction du type de vidéo que vous allez faire, du temps que ça va vous demander, de la grosseur de votre communauté, n'hésitez pas à mettre une somme d'argent assez conséquente en fonction de cela. Sachez que les marques gagnent derrière vos vidéos, ils vont gagner des ventes, ils vont gagner des abonnés, etc., etc., et que cela a un prix. Voilà, donc n'hésitez pas à donner des prix en fonction de tous les paramètres de votre chaîne, etc., etc. Maintenant, sachez aussi qu'il n'y a personne qui pourra mieux vous vendre que vous-même. C'est vous qui connaissez le derrière de votre vidéo. Vous savez combien de temps ça vous prend pour faire une vidéo. Donc, vous devez aussi estimer le coût de votre, de votre travail en fonction du temps que ça vous demande pour pouvoir fournir le travail qui vous est demandé. Donc par rapport à ça, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite maintenant, en ce qui concerne l'argent, qui dit argent dit aussi déclaration. Parce que ça, c'est une information qui, moi, franchement, m'a énormément manqué quand j'ai commencé à gagner de l'argent sur YouTube. Je ne savais pas comment ça se passe pour faire les déclarations. On est en Europe. Si vous êtes en France comme moi, ou en Allemagne, ou en Belgique, etc., il faut savoir que tout l'argent que vous gagnez doit être déclaré à votre système de gestion. Je ne sais pas, ici, je dois déclarer tout aux impôts. Donc, vous devez faire pareil, déclarer aux impôts. Ce que vous gagnez, vous faites la somme, etc. Vous faites la déclaration et vous payez vos impôts ou alors vos allocations, tout ce qu'il faut payer en fait ensuite pour être en régularité, parce que c'est un travail qui vous donne de l'argent tous les mois, donc vous devez vous acquitter de tout ce qui est obligatoire. Maintenant, sachez que quand vous commencez, vous savez, quand vous commencez, ça ne vaut pas la peine de dire que ok, j'ai reçu mes premiers 70 $, je vais aller faire ma déclaration. Non. Pour la déclaration, il faut attendre que vous ayez des gains effectifs. Ça veut dire que à partir du moment où vous savez que tous les mois, je vais gagner 300, 400, 500, 1000 $,
à ce moment-là, ça commence à être un travail ponctuel. Pas ponctuel, mais un travail régulier dont vous devez faire vos déclarations. Si par contre vous gagnez 70 dollars 2 fois par an, ça ne vaut pas la peine d'aller faire toutes les procédures parce que c'est aussi vraiment un gros travail à faire pour pouvoir en fait tout légaliser. Et l'État ne vous en voudra pas de ne pas avoir déclaré 140 dollars. Par contre, si chaque mois vous gagnez 300, 400, 500 dollars ou euros et que vous ne déclarez pas, alors là, le jour où le fisc vous tombe dessus, vous allez payer les pots cassés. Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a moi le plus dérangée quand j'ai commencé parce que quand j'ai commencé à avoir les revenus assez réguliers, je me suis tournée vers plusieurs créateurs de contenu et personne n'a su me donner une information. Personne n'a su. J'ai dû me démener au centre des impôts, me démener un peu partout pour réellement effectuer les démarches et être dans la légalité. Donc voilà, ça c'est très important. Je vais finir de lisser mes cheveux et je reviens juste après pour qu'on puisse terminer par rapport à ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram si je n'ai pas répondu à certaines questions que je reçois souvent. Et je me ferai un réel plaisir de vous répondre en commentaire. Donc voilà, je lis ça et je reviens. Donc là, j'ai fini avec tout ce qui était rémunération, etc. Maintenant, ce que je peux dire pour voilà, faire grandir sa chaîne, etc. C'est vraiment de réussir à bien trouver ce que vous voulez faire. Vraiment de vous épanouir dans ce que vous faites. Et surtout, de garder un rythme constant de vidéos. Vraiment, ne faites pas comme moi parce que il y a des moments où j'arrive à faire une vidéo par semaine. Il y a des moments où j'arrive à faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et puis il y a des moments où je n'arrive pas du tout à faire de vidéos. C'est vrai que lorsqu'on ne fait pas que ça comme métier principal, c'est un peu compliqué. Mais sinon, au début, en fait, pour pouvoir vraiment bien évoluer, le meilleur conseil que moi je puisse vous donner, c'est vraiment d'être régulier dans sur votre chaîne. C'est-à-dire que habituez votre audience à un certain rythme de vidéo. Ne vous mettez pas trop de pression. Trouvez le rythme qui vous correspond. Et surtout, amusez-vous. Franchement, amusez-vous. Ne pensez pas seulement à argent. Pensez surtout à vous amuser, à transmettre voilà, une partie de vous à votre communauté. Et surtout aussi au niveau des partenariats, soyez sélectifs. Vraiment choisissez des partenariats qui vous ressemblent. Qui ressemblent à votre communauté. Et ne vous faites surtout pas arnaquer. C'est-à-dire que si un partenariat vous semble pas pertinent, même si vous l'avez déjà accepté, vous pouvez toujours le refuser. Moi je dis toujours, je fais plein de partenariats sur les mèches, sur les perruques. Mais sachez que il y a plein de partenariats également que j'ai refusés. Mais j'ai pas refusé parce que ça ne m'intéressait pas du tout, mais parce que j'ai reçu les produits et que les produits n'étaient pas ce que c'était. C'est-à-dire que parfois, je reçois des perruques que lorsque je fais la décoloration, ça ne prend pas du tout. Comment est-ce que tu veux que je fasse une vidéo avec une perruque qui ne se décolore pas? Comment est-ce que je vais expliquer ça? Et comment est-ce que je vais réussir à vendre quelque chose que moi-même, je ne serais pas capable d'acheter avec mon propre argent? Et donc dans ce cas, ayez le toupet de dire à la marque que voilà, le produit que vous m'avez envoyé ne correspond pas à mes attentes. Et quitte à leur renvoyer leur produit s'ils le veulent et à annuler totalement le partenariat. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas peur du tout de dire qu'on s'arrête là. Si ça ne correspond pas à mes besoins, ça ne correspond pas à ce que j'attendais, on s'arrête là. Et il vaut mieux garder comme ça de bons rapports avec votre communauté que de faire des vidéos juste pour en faire et réussir en fait à la fin à perdre la confiance de vos abonnés. C'est très important parce que si vous perdez la confiance de vos abonnés, les prochains partenariats que vous allez faire ne vont pas être de qualité. Ça, c'est à 100% sûr. Bien évidemment, vous savez, vous pouvez coller votre perruque si vous voulez ou ne pas la coller si vous ne voulez pas. Pour ma part, là, j'hésite en fait à mettre un tout petit peu de Got2b pour bien la plaquer, etc. Ou alors de ne pas en mettre du tout. Je sais plus, je sais. Sinon, voilà ce que ça donne pour la coiffure. J'aime vraiment le fait qu'il y a déjà la bande à élastique et donc il n'y a plus grand chose à faire. La décoloration au niveau des nœuds a superbement pris. Franchement, j'étais vraiment étonnée que ça prenne autant. Voilà, ça a bien pris au niveau de la décoloration des nœuds.
Et installation rapide, j'ai réussi à bien lisser, vous voyez, le cheveu tranquille. Le point négatif avec cette mèche là, c'est surtout au niveau de la closure. Comme vous voyez, il y avait trop de petits cheveux. Franchement, il y avait énormément. Donc si vous avez énormément de petits cheveux, achetez un stick comme ceci que vous allez utiliser en fait pour bien plaquer ces petits cheveux qui nous nuisent à la santé. Voilà. Donc voilà à peu près pour cette vidéo, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez les informations sur cette mèche, vous trouverez ça dans la barre de description. Si vous avez d'autres questions en ce qui concerne YouTube, les partenariats, etc., dites-le moi en commentaire s'il faille que je fasse une autre vidéo à ce sujet. Je le ferai avec plaisir. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!